Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 14e chronique de On jase mariage. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la belle Sabrina Langlois, la maquilleuse frivole et animatrice pour les enfants lors d'événements. Et pour ma part, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Roxane La Liberté, fondatrice de l'entreprise Événements Dynamiques. Alors aujourd'hui, je vous présente Sabrina Langlois parce qu'elle n'est pas comme les autres. Sabrina, c'est une princesse. Oui! Je suis pas juste une princesse en plus, je suis vraiment toutes sortes de princesses et toutes sortes de personnages différents. Oui, ben écoute, dis-nous-en donc un petit peu plus exactement. Donc, quand tu dis princesse, donc là, est-ce qu'il faut qu'on s'attende que tu viennes en princesse à un événement? Oui, ben dans le fond, on couvre plusieurs types d'événements. On fait des fêtes d'enfants en grande majorité. On fait des frivoles récréatèques durant les mariages. On fait des animations ambulatoires dans les fêtes de la famille ou dans des festivals, des festivals d'Halloween. On peut faire aussi là, des fêtes de la famille l'été quand c'est réautorisé. Tu sais, je fais aussi du maquillage de fantaisie de façon corporative et dans les fêtes d'enfants. Donc, il y a vraiment plusieurs services là, qu'on peut retrouver sur mon site web. Mais la grande majorité, je te dirais, là, mon meilleur vendeur, c'est la fête d'enfants en princesse. Donc, les princesses les plus connues de Disney, Belle, Moana, Jasmine, Tiana, Princesse Rebelle, Cendrillon. On en a quelques-unes dans le costume. Ben c'est ça, on peut le montrer. Donc, pour ceux qui veulent aller voir donc le site web de Sabrina Langlois, je vous mets le lien juste en bas ici. Donc, vous avez le www.sabrinalanglois.com. Puis, juste pour vous donner une petite idée, on va aller se promener un peu sur son site web, 2-3 secondes, juste pour vous montrer quelques petites princesses, parce que c'est vraiment hot ce qu'elle fait. Là, si on se met comme ça sur le côté, puis que je vous partage l'écran, regardez bien ça. Wow! On a des princesses! Wouh! Princesse! Donc là, ici, on voit Sabrina qui est en Moana, puis pour vrai, pour avoir fait le tour de ton site web, je pense que c'est le personnage qui te fit tellement, là, mais incroyablement bien. Je le sais, puis le costume est tellement beau. Mais comment ça fait froid, par exemple, pour moi, là, un peu? Oui, c'est ça. Donc là, c'est là pour les événements intérieurs, on va dire plutôt, mais là, en ce moment, c'est limité. Hein? C'est assez limité en ce moment. Donc, on peut voir Moana, Tiana. Donc, on voit puis la Jasmine aussi, ça me fait capoter. Là. Mon fils, Oui. j'ai un D'ailleurs, petit un bonhomme nouveau de 3 costume de ans qui Jasmine qui à s'en Aladdin, vient. là. Oui. Puis, ben, c'est ça, la princesse Jasmine, il l'aime donc. Oui. Je me demande comment il réagirait, mon fils, d'avoir une princesse qui rentrerait à la maison. Ah, ça serait Mais cool à écoute, voir. c'est vrai que la majorité des petits garçons et filles, comme ils sont comme flabbergastés, on dirait, de voir leur princesse préférée arriver à la maison, plus que les petites filles. Ah oui! Mm. Donc, les garçons, ils sont comme. Ils sont sans voix ou quoi? Ouais, c'est ça, tu sais, ils figent, ils savent comme pas trop comment réagir, on dirait. Puis souvent, c'est comme une surprise, fait qu'il y a vraiment l'effet de surprise aussi là, qui les fige, on dirait qu'ils savent pas comment se sentir à l'intérieur. C'est vraiment mignon. OK! Ah, c'est le fun! Bon, ben voilà. Fait que c'était juste pour vous faire un tour. Donc, si vous voulez aller voir Sabrina Langlois, donc les costumes qu'elle possède et tout ça, et voir les différentes princesses qui sont possibles d'avoir à votre événement. Donc, vous pouvez aller sur sabrinalanglois.com/costumier ou aussi vous allez sur sa page web en bas complètement, donc dans la barre rose ici, vous avez costumier également. Alors voilà. Puis dis-moi exactement, question comme ça, dans les mariages, est-ce que des fois on te demande de venir pour animer les enfants? Oui, ben ça va arriver. Ben là, c'est pas arrivé depuis le mois de mars, je te dirais. Hein, tous les projets qu'on avait ont été mis sur pause. Mais ça va arriver, en fait, là, qu'on me demande là, de faire des frivoles récréatèques. Donc, c'est vraiment des animations qui sont faites durant les mariages. Donc, tu sais, un mariage, c'est une cérémonie d'adultes, c'est long, faut pas bouger, faut pas parler, faut se lever, faut s'asseoir, se mettre à genoux à l'église, puis ah ouais, puis tout, puis tout. Fait qu'à un moment donné, les enfants sont comme saturés, tu sais, du côté plus cérémonie, du côté plus adulte. Puis les adultes, ils veulent être entre adultes, mais des fois, tu sais, surtout les mariages familiaux, ben, il y a personne qui peut garder les enfants parce que tout le monde est comme au mariage, tu sais. Donc, ils Mmh. sont comme sans ressources. Fait que là, tu sais, ils sont comme avec eux à la table, ils sont dérangeants, ils aiment pas le repas. Là, je veux plus de ketchup, maman, gna, gna. Fait que, en tout cas, fait que, tu sais, les frivoles récréatèques, c'est vraiment
un coin, ben, en fait, je dirais que non, un coin, c'est pas suffisant pour me recevoir, là. Quand les gens, ils me reçoivent en grand parce que j'ai du stock en quantité industrielle. Mais c'est vraiment un local, une salle, ou vraiment à même la salle de réception, si c'est un événement plus intime que les gens vont nous recevoir. C'est vraiment un des forfaits qui sont faits sur la carte. On peut faire des bricolages, j'ai un tipi pour un coin de lecture. On peut faire de la glu, on peut faire des tatouages brillants, du maquillage de fantaisie. On peut faire aussi des chasses au trésor. On peut faire des animations de jeux d'équipe. Par exemple, le nœud humain, des chasses au trésor. Tu sais, je disais ce week-end que j'avais été faire le chaperon rouge. On peut lire des histoires puis faire des histoires là, interactives avec les enfants. J'apporte un bunch de matériel de jeux ludiques, des cerceaux, des ballons. J'apporte des cartes pour faire bouger les enfants. Donc, il y a vraiment une panoplie là, de choses qu'on peut faire en frivole récréatique. Tout dépend vraiment de la place qu'on dispose, puis en même temps du nombre d'enfants. Parce que je te dirais qu'animer 30 enfants toute seule pendant toute une soirée de temps, c'est quelque chose. Fait que, dépendamment du forfait que le client souhaite avoir, on peut être une personne, deux personnes, trois personnes. Le ratio, c'est environ d'un animateur par 9 enfants. OK. Puis si il y a beaucoup d'enfants en bas âge, ben là, nécessairement, ça nous prend plus d'animateurs parce que les enfants en bas âge nécessitent plus de supervision et, pour les superviser. Puis il ne faut pas, hein, ils se mettent les trucs dans la bouche, ils s'en vont. Ils sont un petit peu plus demandants. Ça bouge beaucoup des enfants, on se le cachera pas. Ah ben c'est super, ça, c'est vraiment bien. Fait que dans le fond, un grand local, donc pour ceux et celles qui se marient, on prend un local dédié pour l'animation pour les enfants, puis les enfants sont entre bonnes mains avec Sabrina au besoin. Mais c'est super. Puis écoute, pendant un des mariages que tu aurais fait, est-ce que tu avais une petite anecdote cocasse que tu pourrais nous partager? Bien, c'est déjà arrivé, tu sais, souvent vers 10h, 11h, tu sais, les enfants sont vraiment fatigués. Puis, le mariage, en fait, la famille avait loué une espèce de comme villégiature, on avait loué comme un village de spa, genre. Puis, il y avait OK. des chambres d'hôtel dans le spa. Fait que, tu sais, on envoie aux clients qu'on va écouter la télévision, genre, puis tout, puis tout. Puis là, on arrive dans les chambres, puis il n'y a pas de télévision. Moi, dans ma tête, une chambre d'hôtel, ça vient avec une télévision, tu sais. Là, on se ramasse pas de télévision, fait qu'il a fallu qu'on se trouve un plan B. Puis le plan B, c'est qu'on a emprunté le laptop d'un des invités pour écouter notre film. Mais oui, en effet, le pas de télévision, c'était quelque chose. On se demandait un peu comment on va faire ça. Ouais, je sais pas si les gens le remarquent en ce moment, mais moi, j'ai un chat qui parle. Puis je vois que Sabrina, ton chat, toi, il se promène, on y voit sa queue. Ton chat. Oui, mon bégal, il aime beaucoup avoir de l'attention. Puis là, je lui en donne pas. Donc, il en veut. Ah, c'est juste une petite parenthèse. Je comprends tout à fait. Moi aussi, j'ai un chat tâche. Oui, on les aime donc. Même s'ils sont turbulents. En temps normal, là, tu sais, mettons, grosse saison d'été, tout ça, quand ça roule, les gens doivent se prendre combien de temps à l'avance pour réserver tes services? Tu sais, est-ce que toi, tu demandes d'avoir un certain temps? Ben, j'imagine qu'il faut que tu prépares tout ton matériel et tout ça, puis tu as une Ben, certaine... je dirais que c'est sûr que plus tôt les gens réservent, plus tôt ils ont des chances d'avoir la plage horaire qu'ils désirent. Tu sais, les garderies mobiles, habituellement, tu sais, ça commence aux alentours de 3 heures, puis ça finit aux alentours de 11 heures habituellement. Donc, c'est des plages horaires qui sont un petit peu moins occupées par les fêtes d'enfants. Je dirais comme un bon mois d'avance, c'est jamais de trop. En même temps, mais ça permet à ce qu'on puisse vraiment faire un forfait sur la carte personnalisée selon les besoins du client. Fait que, un 4 semaines à l'avance, ça nous permet là, d'avoir une bonne idée là, de qu'est-ce qui nous attend. Puis en même temps, durant un mariage, ben, les invitations, des fois, ils se font quand même assez dernière minute. Donc, même si je demande un 6 mois d'avance, les cartons d'invitation, puis le nombre d'enfants est toujours pas su. Donc, c'est quand même difficile là, pour les clients qui m'engagent de demander des comptes trop d'avance parce que même eux, ils ne savent pas. Puis des gens dernière minute, il y en a tout le temps. Tout à fait. Tu as bien raison là-dessus.
Ah ben, écoute, c'est super. Puis toi, est-ce que tu as des projets qui sont à venir éventuellement? Tu sais, là, on le sait que COVID oblige à changer nos choses. Donc là, j'imagine que même toi, tes anniversaires, les événements que tu organises peut-être sont un petit peu chamboulés. Donc là, avec cette situation avec laquelle on fait présentement affaire, comment tu la vis? Comment tu t'es renouvelé ou repensé? Ou est-ce que pas pantoute, tu t'es pas repensé? Donc, Oui, ben on offre des cartes présentement comme alternative. On offre des cartes, dans le fond, virtuelles préenregistrées. Donc, soit que le parent peut avoir un préenregistrement là, de la princesse préférée de son enfant. Il peut aussi avoir une discussion live avec la princesse de son choix. L'été, tu sais, on faisait des animations extérieures à 2 mètres de distance. Tu sais, il faisait chaud, il faisait beau, donc c'était quand même réalisable. Je te dirais qu'avec les températures plus froides qu'on va avoir d'automne, c'est pas des animations qui sont le fun non plus parce que mon animatrice a froid en princesse ou moi j'ai froid. Puis les enfants sont habillés en soupe de skidoo, en manteau, en tuque puis en mitaine. Fait que c'est un petit peu moins agréable, je trouve, d'avoir ce concept-là. Par contre, les nouveaux projets qui s'en viennent là, pour novembre, ben, il y a le lancement de la boutique en ligne qui s'en vient le 15 novembre. Donc, j'ai trouvé des fournisseurs qui voulaient s'allier avec moi pour me faire des produits exclusifs de princesse. Donc, des ah, tutus, des accessoires pour les cheveux, des produits pour le corps, des bombes de bain Find Your Inner Princess. Donc, la bombe de bain, quand tu la regardes, elle est blanche, mais quand tu la mets dans ton bain, dépendamment des couleurs qui apparaissent dans ton bain, tu sais, ça représente une princesse. Il va y avoir aussi sur la boutique, il me semble, des oreilles aussi de princesse. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai pas mal fait le tour. Fait qu'il y a des produits là, qui s'en viennent sur la boutique. Il va aussi avoir une programmation virtuelle pour enfants. Donc, par exemple, il va avoir une chasse au trésor avec Ariel. Il va avoir un bingo avec Frisette la lutine pour Noël. Donc, il va avoir comme une espèce de calendrier d'activités virtuelles pour enfants. Et il va aussi avoir les boîtes Frivole Bricole. En fait, ça va être des boîtes de bricolage façon Frivole Maquilleuse qui sont en train. Je travaille très fort d'ailleurs pour faire les fiches de bricolage pour ces boîtes-là. Donc, dans les boîtes, il va y avoir 3 bricolages. Il va y avoir aussi des cartes bougeottes thématiques pour faire bouger les enfants. Il va y avoir aussi une fiche recette que les parents vont pouvoir faire avec les enfants. Et les boîtes de bricolage viennent avec un vidéo. Donc, selon le niveau de difficulté des bricolages, ben, tu sais, le bricolage le plus difficile, les enfants vont pouvoir le faire avec moi. Donc, éventuellement, je vais voir ma chaîne YouTube. cool! Hey, mais c'est capoté, là. T'en as des projets? On se renouvelle, tu sais, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Puis ça, il fait un petit peu noir. Hein? Je pourrais peut-être allumer la lumière. Tu vois-tu bien? Ben, on commence à plus te voir, là, en effet. Là, tu sais, je me demandais, il me semble que je commence à avoir un coup de barre, un petit coup de fatigue. Puis là, j'étais comme, manque de lumière. En effet. On dirait que le soleil, il tombe vite, hein? Voilà, c'est mieux. Oui, ben, c'est ça. Hein? L'heure d'hiver, c'est ça. Tu sais, d'un coup, là, pouf, ça tombe Oui, très rapidement comme tu dis. fait que là, OK. c'est mieux faire que tu me vois mieux, mais j'ai l'air moins verte aussi. Oui, en effet, moins de reflets dans tes lunettes et tout ça. Bon, ben, écoute, c'est cool. Moi, de mon côté, je t'avoue que le mariage, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça, mais en ce moment, je me suis concentrée sur d'autres aspects d'événements dynamiques, donc je suis plus dans le Mm. lancement d'entreprise en ce moment et tout ça. Mais bref, le sujet de la journée, c'était toi. Oui, Là, ben, c'est sûr que toi, tu dois avoir plein de projets. Si tu t'appelles événement dynamique, c'est pas parce que t'es une femme plate dans la vie. Hein? non, ben c'est ça, exactement. C'est une des raisons pour lesquelles ça s'appelle dynamique. Ça bouge tout le temps. Puis en même temps, je me suis dit, la vie, c'est dynamique. Fait que ça l'arrête jamais. C'est tout le temps en mouvement. Fait que ça va bien avec ma petite personnalité de petite bonne femme qui est pas capable de rien faire. De Mm. rester à rien faire, en fait. Fait que ça me ressemble clairement comme ça. Bon, ben écoute, sinon, on peut te suivre à quel endroit exactement si on veut avoir les nouvelles de Sabrina, la maquilleuse frivole? Ma page Facebook est beaucoup plus à jour que ma page Instagram. Donc, tu sais, le lancement de la boutique, les articles qui vont se retrouver bientôt, les boîtes Frivole Bricole, ben, c'est là qu'ils vont apparaître en premier. Sinon, Hmm. si c'est vraiment des informations sur les prix, sur les forfaits disponibles, sur les activités, c'est mon site web, dans le fond, qui est très bien construit. J'ai mis beaucoup d'amour.
Alors, tu sais, c'est vraiment super bien détaillé, toutes les choses que vous pouvez avoir, par exemple, pendant vos frivoles récréatech. Donc, je pense que ça répond à toutes les questions. Puis vu qu'il y a tout plein d'informations, mais ça vous permet de voir aussi autre chose, là, puis de voir l'éventail de services que j'ai. Parfait. Donc là, pour ceux qui regardent la vidéo, donc vous pouvez voir dérouler en bas le lien de la page Facebook de Sabrina, donc le /SabFête, qui est très court et très concis. Puis également, je sais qu'elle est sur Instagram, donc si jamais vous voulez aller la suivre sur Instagram, vous vous abonnez à son compte, donc Sabrina Frivole Maquilleuse. Donc, je vous invite à suivre Sabrina Langlois sur les réseaux sociaux. Elle a plein de choses à vous montrer. En tout cas, moi, j'ai vu ça, puis je trouve ça vraiment trippant. Donc, j'imagine que tout va être aussi disponible très bientôt donc, sur tes nouveaux projets. Il y a tellement de belles photos de princesses. Fait que c'est juste pour ça, ça vaut la peine. Ah oui, vraiment. Fait que merci à tous qui avez regardé cette belle chronique-là. Donc, c'est notre première chronique style podcast parce qu'aujourd'hui, on a eu des problèmes techniques en ligne. Chose qui arrive. Donc, former le podcast où est-ce qu'il n'y a pas personne avec qui on peut jaser, sauf entre nous. Donc, c'est une adaptation, même pour moi, je suis habituée de jaser avec le monde et une audience. Donc, c'est ça. Fait que merci pour ceux qui regardent cette vidéo-là. Donc, par la suite, on va dire en rediffusion, si on peut dire ça comme ça. Puis, n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux. Je suis disponible sur les pages Facebook Événements Dynamiques Mariage, Lancement d'entreprise et également sur Instagram. Et j'ai mon nouveau site web événementsdynamiques.com que vous pouvez aller consulter et voir tous mes services. Alors, merci beaucoup, Sabrina, d'avoir été là aujourd'hui. Merci de nous avoir parlé de ton monde de princesse. Puis, écoute, je te souhaite tout plein de beaux projets à venir. Merci à toi, puis j'espère qu'on va se voir en vrai bientôt, puis qu'on va avoir des belles collaborations. Mais hein. Ça marche, mais bonne journée. Bye, bonne journée. Bye bye.